on est avec les invités de Teddy Folenfant et Jean-Louis Brun est là. Jean-Louis, alors, il faut vraiment que tu me donnes ton avis sur ce magnifique tableau de Caravage, enfin une copie de Caravage. Oui, c'est ça, il y a faux et usage, hein, Franck. Alors, écoute, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de l'art, hein, du tout, donc je vais dire ce que je ressens. Mais il y a quand même quelques points communs avec le métier de créateur qu'exerce ma manufacture. Ce qui me saisit, que ce soit dans cette copie officielle, hein, je crois que c'est une copie officielle, hein, ou dans les tableaux de Teddy, c'est la profondeur. Alors c'est peut-être banal, hein, mais il y a cette profondeur qui est le baroque, hein, quand on voit plus que du noir au fond et que ça donne un relief, ça donne quelque chose de puissant, je trouve, qui, figure-toi, correspond également à la charte visuelle de Brun de Vian-Tirant. Voilà, par son rapport avec la nature, par le rapport que le baroque entretient avec la nature, c'est des codes communs. Et je le ressens dans les tableaux de Teddy. Alors il y a un tableau quasiment noir, hein, je vois ici, que moi j'adore, hein, j'aime bien Soulage, voilà. Mais le reste aussi, voilà, Ce sont des nouveaux tableaux de Teddy plus sombres. Hein. Oui, alors Teddy entre dans une ère sombre peut-être, ou on dit une époque, hein, une époque de Teddy. J'ai connu une époque antérieure, très colorée, très bariolée. Je n'aurais pas la prétention de voir l'évolution de l'artiste parce que j'en suis pas un moi-même, mais en tout cas c'est l'impression que ça donne. Et ça donne vraiment envie de s'en entourer. Parce que ça porte cette puissance, tu vois, ça porte quelque chose de peut-être d'ineffable, d'indicible, mais qui te parle comme la présence de quelqu'un de profond. Bon, Teddy, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, qui a plusieurs facettes. Hein, d'ailleurs, il n'est pas que peintre, hein, mais voilà, il a fait plein de choses. Et je pense que ça se sent, tu vois, ce qu'est le personnage derrière son œuvre. Et surtout des œuvres grandioses. Hein, on a vu, il y a des grands tableaux qui veulent dire quelque chose aussi, ces grands tableaux. Oui, on en voit un très grand là, il doit faire 1,80 m de haut. On est entre le décoratif, l'oriental, il y a de la lumière et de la profondeur. Et si tu veux, ces tableaux, je ressens qu'ils rendent une pièce belle, mais qui lui donnent du sens. Il y a parfois des tableaux qui sont jolis, mais ils sont juste jolis. Alors, on attend plus et franchement, voilà, c'est ce que je ressens. Alors en profane, hein, totalement. Alors Jean-Louis, je voudrais juste avoir ton avis sur la copie, parce qu'il s'est passé une chose incroyable tout à l'heure. Il y a la copie de l'œuvre, de la copie, hein, qui est juste derrière nous, mais avec deux traits. Et qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Alors à la fois, bon, c'est quand même, c'est pas si ruptif de détruire une œuvre, hein, on voit ça, c'est un peu dans l'air du temps et ça porte plusieurs messages. Donc voilà, bon là c'est son brouillon, hein, il a été très clair. Moi ce que j'ai trouvé particulier, c'est pas seulement qu'il le gâche, qu'il le barie, mais qu'il le fasse sous nos yeux. Voilà, c'est ça qui est sympa. Je me demande s'il s'est dit, est-ce que je vais oser le faire? Tu vois, parce que on a tous eu peur. Hein. Voilà, moi tu sais, ce qui m'a plu, parce que voilà, ce qu'il a fait, c'est sympa, c'est amusant, ça donne encore plus envie de l'acheter, pour ceux qui ont les moyens, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas vu le prix. Mais surtout, c'est ce qu'il a dit avant qui m'a plu. Il a expliqué, si j'ai bien compris, il a expliqué que son brouillon devenait quelque chose qui ne laissait plus la place à la création, parce qu'il se figeait, et je comprends, parce que ça ressemble pas à un brouillon, ça ressemble à quelque chose d'abouti. Un brouillon, moi j'ai les carnets de dessin de Delacroix, de Rembrandt, tu sens que le gars, il n'a pas fini, tu sens qu'il y a des traits, tu vois les mouvements. Ce qu'on a sous les yeux, là, c'est quelque chose de plutôt abouti. Et je pense que c'était encore plus dur de le passer à la bombe, tellement il a l'air abouti. Moi, on aurait pu être tenté d'en faire une autre copie officielle, tu vois, comme dans les bronzes, on peut faire 5 ou 6 bronzes avec un même moule. Voilà. Donc c'était l'en-acte qui m'a plu. Ce qui m'a plu, c'est que ça se passe sous nos yeux, qu'il en parle lui. Après, l'œuvre, tu vois, elle est figée maintenant. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est pas encore figé. Justement, Teddy, ton avis là-dessus sur ces deux coups de bombe qu'il a mis sur son dessin? Je m'attendais au pire. J'ai dit T'étais pas au courant, hein? J'ai dit à Olivier, je me méfie. Parce que c'est la mode. Les graffitis, les machins, les trucs. Je dis, fais tout de même attention. Il m'a dit, j'y vais. Et le résultat, je le trouve étonnant. Et alors, j'ai un avis de Paul Azopardi qui, lui, est en plein là-dedans. Hein. Ça devient une œuvre. Eh oui, mais complètement. Complètement. Et je veux dire, la soirée est exceptionnelle.
elle n'aurait pas eu lieu sans Jean-Louis Brun, qui est un ami intime. Non mais j'insiste. Parce que l'art actuellement se porte mal. Les galeries à New York ferment. Je veux dire, c'est important qu'à l'Île-sur-Sorgue, on sorte de ces trucs complètement structurés, je veux dire, etc. Là, on a voulu une soirée exceptionnelle, grâce à Jean-Louis, des amis qui sont là, et moi je trouve ça superbe. Jean-Louis, c'est des bons mots, hein, ça, que Teddy est en train de dire. Oui, c'est très gentil, mais c'est grâce à des tas de gens. Teddy avant tout, son élan, son énergie. Christian Lemellec, enfin voilà, mais c'est très gentil. Je suis très content que ça se concrétise. C'est un bel endroit, j'y reviendrai avec les enfants. Voilà. Et puis c'est dans un endroit que j'aime bien, parce que c'est chez des gens que j'aime bien, et dans un endroit qui a quand même une certaine puissance, un certain contenu intellectuel, poétique, mais aussi de tout, managérial, et on sait tout ce que font les Lemellec. Donc voilà, c'est de belles choses dans un bel endroit, mais on est à l'Île-sur-Sorgue. On va rester là-dessus, on est à l'Île-sur-Sorgue. Merci beaucoup.